Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 334. Alors super épisode, j'ai trouvé ça super. On va en parler en fin de, on va parler de vos avis plutôt en fin de review. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, Kabuto contre Itachi Sasuke. Alors, on en sait plus sur Kabuto. On a appris dans cet épisode qu'il avait volé un petit peu des pouvoirs à droite, à gauche. D'ailleurs, à un moment, il en parle. Et on voit un petit peu la mentalité de loser entre guillemets qu'a Kabuto. Il dit que dans la vie, quand on n'a pas de talent, il faut le voler aux autres. Enfin, du moins dans le monde shinobi. Donc évidemment, vous avez compris que ce n'est pas du tout une mentalité à avoir. Quand on n'a pas de talent, bah écoutez, on travaille pour en avoir, tout simplement. On vole pas celle des autres. Mais bon, c'est bien pour ça que c'est un méchant, parce que sa mentalité est plutôt mauvaise. Alors, il a volé à Suigetsu, il a volé à Karin, il a volé à Jugo, il a volé à peu près tout le monde ces trucs. On apprend par la même occasion que Karin fait partie du clan Uzumaki, mais ça, ceux qui regardaient les scans le savaient déjà. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Karin a des pouvoirs sensoriels et des pouvoirs de régénération un peu bizarres. Ça vient bien évidemment du clan Uzumaki qui sont qualifiés de cafards par Kabuto. Le combat donc commence à arriver. Alors les deux frères nous montrent bien évidemment leurs jolis Susanoo respectifs. Et il commence à se battre un petit peu contre notre Kabuto, qui lui aussi a plus d'un tour dans son sac, puisqu'il nous apprend qu'il a été, je ne sais dans quel endroit, mais qui correspond au Mont Myoboku version Serpent Dragon. Du coup, il a réussi à développer le mode Sennin que même Orochimaru n'avait pas réussi à développer, faute d'avoir un corps assez résistant. Quoi qu'il en soit, on voit que Kabuto est vraiment très balèze, donc je vais vous poser une question à votre avis, est-ce que le maître s'est fait dépasser par son élève? Donc vous l'avez compris, est-ce que Kabuto a dépassé Orochimaru? On peut se poser la question, puisque on voit dans cet épisode, et c'est pas fini, qu'il a plus d'un tour dans son sac, honnêtement. Alors une petite recentration, on va dire, ça se dit pas, mais on s'est compris, sur la guerre. On voit Madara avec les Kage, donc on voit une armée de Susanoo contre les Kage. Finalement, j'en foutais un peu parce que ce qu'on voulait vraiment voir, c'était le combat contre Kabuto. Alors Kabuto est plutôt pas mal, je parle du niveau de physique, avec son espèce de pupille rabattue et ses yeux un peu violets, de ça. Enfin, je trouve qu'il est plutôt pas mal physiquement. Il fait bien méchant et tout. J'aime bien. Je suis pour. Et on voit donc le combat qui continue entre les deux Itachi Sasuke et notre cher Kabuto. On voit un flashback qui était super. Itachi en embout qui va chasser le sanglier et le petit Sasuke qui avait mis une tenue en embout. Espérons un futur DLC sur un jeu Naruto où on aura ce petit Sasuke tenu en bout, parce qu'il est vraiment super classe. Et la team est encore plus classe avec Itachi. Donc on les voit. Et finalement, grâce à ce flashback, vu qu'il c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément d'affinité Sasuke et Itachi, grâce à ce flashback, ils vont avoir un plan d'attaque pour Kabuto qu'ils vont mettre en place et qui va plutôt fonctionner, puisque vous l'avez vu, ils arrivent quand même à la fin à lui couper un bout de corne, il arrive quand même à le toucher, donc bon, c'est plutôt positif. Voilà, et enfin ça se termine sur ça, on n'en sait pas plus. Quoi qu'il en soit, les prochains épisodes vont être vraiment intéressants, puisque il va y avoir, je pense, 3-4 épisodes autour de ce combat. Et pour ceux qui ont vu les scans, vous savez que la suite va être plutôt impressionnante. Donc voilà, super épisode entre Madara et les Kage en rapide, le combat Itachi Sasuke Kabuto et le petit flashback. Vraiment très bon épisode, j'ai vraiment apprécié. Laissez vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler entre vous, cette chaîne est de toute façon est faite pour ça. Et dites-moi ce que vous pensez du fait, est-ce que Kabuto aurait réussi à dépasser Orochimaru? Peut-être que les épisodes prochains vous convaincront, peut-être plus, hein, je sais pas, on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, laissez un like comme d'habitude si ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Voilà, salut à tous, ciao.